Après des générations de douleurs de l'histoire, Christophe le colon, menteur, barbare, canular, un petit-fils, c'est tout le monde qui l'appelle Grégoire. Hypocrite, rien de méritoire, pense que tout dans la vie lui est pour mouvoir. Il rentre dans le bar, s'assoit au comptoir, commande un petit noir, sans laisser de pourboire. L'empire colonialiste, blasphématoire, a broyé dans sa mâchoire la mémoire de l'homme noir. L'histoire de mon peuple est cachée au Vatican dans un tiroir. L'école, l'immédiat, censure, tout ce qui est exitoire. La vérité gêne comme une maladie inflammatoire. L'homme blanc m'a tellement menti, j'ai du mal à croire que l'historien avait un sérieux trou noir au moment d'écrire l'histoire des Noirs. L'opinion publique a le droit de savoir. Comme après le crash, je recherche la boîte noire. Les séquelles et les traumatismes ont creusé des trous noirs. Je vois ceux qui ont la même couleur de peau que moi sombrer dans la cistana, la frustration, la résignation. Puis certains de nos braves ont baissé les bras. Vie de trafic et de petits business. Et pour Grégoire, la vie sera toujours peinard. Convoitisée, pillée. L'Afrique est riche de façon notoire. Je suis venu au monde pauvre, pauvre, tellement pauvre, mais fier d'être noir. L'homme blanc a volé notre héritage, puis falsifié notre histoire. Installé des vallées au pouvoir, divisé pour mieux régner, monter les uns contre les autres, vendre des armes à l'Afrique noire. Regardez nos enfants devenir soldats, sans même lever le petit doigt. Ça se passe comme ça, partout il y a des noirs. Ils attisent des conflits et installent le désarroi. Sous l'œil observatoire, l'Icodème se lèche les babines comme le tamanoir. Dans le chaos, l'ONU secourt les blancs, laisse les noirs. Mais est-ce que la vie d'un blanc vaut plus que celle d'un noir? L'ONU secourt les blancs et laisse les noirs. Est-ce que la vie d'un blanc vaut plus que celle d'un noir? Le sang des Africains est rouge, ça il doit très bien le savoir. Regainez vos fusils, reprenez vos soldats. Au jour du jugement dernier, Dieu nous jugera. Boiteux, le juste milieu est borne. L'Occident meurt de l'obésité, l'Afrique meurt de malnutrition. Touché par la famine, Mamadou Kanté a vu son fils mourir de faim. L'intestin collé aux parois de l'estomac jusqu'à bloquer l'appareil respiratoire. Blessé, le baobab est balafré à jamais. Le concept chrétien qui consiste, si on te fout une gifle, tu dois attendre l'autre. Je trouve qu'elle est stupide et lâche. Au nom de la chrétienté, l'Église et l'État ont dépouillé les gens de leurs biens et de leur identité. Blessé, le baobab est balafré à jamais. Entre l'Afrique et l'Occident, il y a un écart. L'esclavage et la colonisation a creusé le retard, a franchi. L'exploitation a pris le relais de façon rédhibitoire. Il y a d'un bon marché, laissant des colonies versées. Les tirailleurs sénégalais sont morts pour que le drapeau de la liberté puisse flotter. Mais si tu savais comment les Noirs sont humiliés, si tu savais comment les Noirs sont méprisés, si tu savais comment les Noirs sont opprimés, au Sénat, ils ont dit voter, montrer les bienfaits de la colonisation. Mais c'est comme dira un juif, montrer les bienfaits de la joie. Les enfants de l'Afrique piétinés, humiliés, les anciens colonies ne savent pas qui ils sont. Il est temps de reconnaître que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Il est temps que les Toubabs arrêtent de jouer le précieux. Penser qu'ils sont supérieurs parce que toute la fortune de l'Occident vient de la